vous nous disiez, quel a été justement ce manque au niveau chez les séminaristes? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé plus chez Amma et que vous n'avez pas trouvé... Parce que les réponses que je cherchais, je ne les trouvais pas dans la Bible. J'arrivais pas à comprendre. Là, je vais faire mal. Allez-y, dites. Moi, ce que j'ai jamais réussi à comprendre dans ce qu'on nous inculque à l'Église, c'est que Dieu est amour inconditionnel. Amen. Oui, c'est le message. Mais, Ben ouais. quel est le mais? Mais les 10 commandements, mais l'enfer, mais tout ça. Donc c'est le Si message. l'amour est inconditionnel, le vrai l'amour inconditionnel, c'est dans le texte. Il n'y a aucune condition. En fait, c'est pas exactement ça. Et la condition, c'est de se confesser. Non, la condition c'est de marcher, de suivre le Christ, de marcher à travers les pas du Christ. Mais en fait, c'est pas une condition. C'est plus, on va dire que Dieu d'abord nous aime, le premier. C'est Dieu qui fait d'abord les choses. Parce que la foi est un don de Dieu. Le salut c'est un don de Dieu. Tout ça, ça vient de Dieu. Le fait que moi j'ai une chaîne YouTube, tout ça c'est un don de Dieu qui m'a sauvé. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Donc en fait, c'est d'abord Dieu qui initie le plan. Oui. Le plan salutaire auquel il va nous faire participer, le salut en Christ. Et ensuite, c'est parce qu'il nous comble de cet amour qu'ensuite, en réponse à cet amour, nous donnons derrière en sacrifice pour lui. C'est une réponse à son amour. C'est-à-dire que plutôt que de vivre la vie qu'il m'a donnée pleinement et faire les expériences que je suis censé faire, je me restreins à ne pas sortir du droit chemin. Est-ce que vous avez étudié la parabole des frères? Sur l'un des frères qui a voulu s'en aller, qui voulait prendre son argent et vivre sa vie de loin de son côté. Dieu qui est Père, le Père, ne l'empêche pas de le faire. Il lui dit vas-y. On peut le faire. Dieu nous laisse libre. Ah oui, il nous laisse. On est libre. Mais du coup, il nous ferme la porte de son royaume. Si on choisit de faire si on choisit de faire sans sa volonté, en dehors de sa volonté, eh bien, nous allons obtenir une fin qui est ce qu'on nous... Voilà, moi c'est tout ça. Enfin, moi j'adhère pas. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Est-ce que vous avez... Parce que moi je pense que Dieu il nous a mis là pour qu'on fasse nos expériences. Je pense que le bien et le mal c'est une construction humaine. Ah, vous pensez que c'est une construction humaine? Vous pensez qu'il n'y a pas de bien et de mal? Bien sûr, il y a un bien ou un mal. Il y a un bien et un mal. Les lois karmiques, on va les appeler comme ça, elles n'ont rien à voir avec les lois humaines. Il y en a certaines, bien entendu, c'est les mêmes, on est d'accord. Tu tueras point, tu feras pas de mal autour de toi. Bien sûr. Compagnie, on est d'accord. Et ça va plus loin que ça. Très bien. Ça va plus loin que ça, parce que c'est pas seulement ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Je suis d'accord. C'est comment on vit. Oui, comment on aime notre prochain. Et comment on aime notre prochain, et puis comment on s'aime soi-même. Amen, ça aussi. On doit Parce que s'aimer dans les 10 soi-même. commandements, c'est quand même écrit, tu aimeras ton prochain Comme toi-même. Mais si toi tu ne Et t'aimes pas, plus que toi-même. Et si toi tu t'aimes pas, mais comment on sait qu'on est aimé? Parce que Dieu nous aime. C'est comme ça que l'on s'aime soi-même. C'est à travers l'amour de Dieu que l'on sait qu'on est aimé. Et c'est justement parce que l'on sait ça que l'on veut redonner cet amour. C'est ça l'évangile. mais moi l'amour inconditionnel, je l'ai trouvé à travers la voie de Bouddha. Mais après. Mais comment après, est-ce que ça a du sens quand je l'explique? Bien sûr. Voilà. Bien sûr que ça a du sens. L'important c'est l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, il faut apprendre à se l'accorder. Oui. Et pour se l'accorder, il faut accepter qu'il vient de la source. Amen. Ça c'est une certitude aussi, on est d'accord là-dessus.
Et qu'est-ce qui vous a déçu chez les prêtres séminaristes? Est-ce qu'il y a des Je comportements? pense que je rentrerai pas dans ce sujet-là. Ah, Il y en a qui reviennent là. ah, dommage. Et ouais, je fais partie de la vague qui ne parlera pas de ça. Ah, donc il y en a eu. Bien sûr, Très bien, bien sûr. Nous, le nôtre, il était le vicaire général. Hein. très bien. Moi, je connais le vicaire de Aix. Il connaît Regarde ma chaîne. Nous, le nôtre, il était vicaire général. Il s'est pas très bien comporté. Oh que non. Que Dieu lui fasse miséricorde. Très bien. C'est pas grave. C'est pas grave. La vie, elle est faite comme ça. Oui. Rien de mal. Moi, je sais que si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, si je n'avais pas vécu la vie, les épreuves que l'univers, Dieu, on l'appellera comment vous voulez, si j'avais pas vécu tout ce qu'il a mis sur mon chemin, je ne serais pas arrivé là où je suis arrivé, ni aussi vite. Et je ne passerai pas mon temps aujourd'hui à essayer d'amener le maximum de monde dans la lumière. Parce que c'est ce que je fais moi aujourd'hui. À travers le bouddhisme, la spirituelle. À travers du soin énergétique, du chamanisme. Oui, du chamanisme, d'autres styles de spiritualité. Et Très du bien. coaching en spiritualité et en développement personnel. Ok. Donc c'est comme ça que vous réutilisez les compétences de prêtre. C'est comme ça que je réutilise les compétences que j'ai apprises avec les chamans, avec les énergéticiens. Mais c'est beau. Ah oui. C'est beau, parce que C'est même en comme ça dehors. que je réutilise tout ce que j'ai appris de toute façon dans ma vie spirituelle qui a commencé. Mais c'est beau, vous cherchez quand même à faire du bien aux autres. Mais c'est le but de la vie, de faire du bien aux autres. Une fois qu'on a compris comment se faire du bien à soi, le but, c'est de le transmettre aux autres. D'où le message même de l'évangile. Mais oui, c'est le message C'est même. le message même de C'est le l'évangile, message de- on est d'accord. Le problème, c'est pas les textes, c'est les interprétations, c'est ce qui en a été fait. Moi, j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un qui prône la pauvreté, qui est l'état le plus riche du monde. Ah, donc c'est ça qui vous pose problème, c'est l'hypocrisie entre l'acte et le message. Oui. C'est vrai. Oui, mais parce que je sais que dans les plus hautes sphères, Ils sont tous riches. oui. Oui. Ils sont plus dans le. Ils sont plus dans la pauvreté. Ils ont des voitures. Ils sont plus dans la transmission. De l'évangile. Dans la transmission de l'évangile. Je suis désolé. Après, c'est pas de leur faute, les pauvres. Ils avaient Oui. pas tellement de richesses. Comment on voulait ne pas perdre la tête. Mais. Vous parlez du Vatican là? Ouais, je sais. Oui, le Vatican, oui. Moi, je parle de bon. Je pense que c'est. Ou alors, ça aurait pu être bien qu'ils aient tout cet argent. Si, oui. S'ils le redistribuaient correctement. Si. Et s'ils en faisaient ce qu'il fallait. Je suis d'accord. C'est pour ça que même jusqu'à. Quand il y a des centaines et des centaines et des centaines de millions qui sont brassés chaque année avec des trésors à n'en plus finir, qu'est-ce que c'est tout cet or qui dort avec tous les gens qui crèvent de faim dans le monde? Même pas ça, même dans les églises, ils demandent aux fidèles de financer, alors qu'eux ils ont les sous pour le financer. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, mais ils demandent aux fidèles de le Ils faire. ne savoir qu'en faire et ils sont encore en train de mentir. Demandez aux fidèles. Vous êtes d'accord? Mais ça, je suis d'accord avec vous. Et qu'est-ce que nous on peut faire? On ne peut pas juste apostasier, c'est-à-dire renier notre foi. Même s'il y a des. Bien sûr que Voilà. non. Moi je dis pas qu'il faut renier sa foi. Moi je dis Voilà. qu'il faut la vivre pour soi. Voilà. L'important c'est ça, c'est se trouver soi-même et trouver soi-même comment faire vivre la lumière, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit du divin, appelez-le comme vous voulez. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, appelez-le comme vous voulez, mais il faut trouver comment le faire vivre au travers de chacun de ses actes, au travers de chacune de ses paroles, au travers de chacune de ses pensées. C'est comme ça qu'on va aller mieux et qu'on va aider les autres à aller mieux et qu'on va sortir de tout ce mysticisme, de toute cette merde dans laquelle on vit toujours. Je pense pas que ça va s'améliorer. Hein. Mais non, ça va pas Ça va- s'améliorer. les écrits nous le disent, donc ça va Ah pas. oui, bien sûr. Ça va être de pire en pire, Ça pas de va être mieux. de pire en pire jusqu'à ce que la guerre éradique tous ceux qui sont pas dans la conscience, tous ceux qui sont pas dans l'humanisme, tous ceux qui sont pas dans l'amour, bien sûr. Ça va être dramatique, mais il faudra bien que ça arrive. On ne peut pas bâtir quelque chose de propre et de beau et de sublime sur des fondations où la base c'est de la merde. C'est pas possible. Il faut nettoyer la merde. Nettoyer donc l'église. Non, pas l'église. oui. Pas l'église. Tout ce qui.
Ouais, malheureusement, Oui. l'église catholique Ne- romaine, elle en fait partie. Nettoyer les toilettes, oui, Pour nettoyer l'église. moi, hein. Après, je veux pas offusquer les gens. Il y a quand même qui, des bons chrétiens quand même. Je veux pas. Bien sûr. Il y a des bons chrétiens. Il faut pas Moi, non plus. Moi, j'ai grandi avec une grand-mère qui était une très très bonne chrétienne. Pareil. Et les valeurs de base que j'ai, elles viennent de là aussi. Hein. Pareil. C'est pour ça que je crache pas dessus. Hein. Il y a des bons chrétiens Il aussi. y a de très bons chrétiens et il y a des gens qui vivent Leur dans foi. leur vie. de Voilà. tous les Qui jours, reflètent le Christ dans leur vie. reflètent le Christ, bien sûr. Et ma grand-mère, elle en faisait partie. Personne. Mais voilà. Donc non, moi ce qui me gêne, c'est le côté dogme. C'est le dogme en fait. Voilà. C'est vraiment le côté religieux, église. C'est ça qui est pas beau. L'important, c'est pas l'église, c'est sa spiritualité à soi. C'est comment on vit et comment on incarne la parole de Jésus.